Hello, bienvenue dans ce live. J'espère que vous allez bien. Donc moi aujourd'hui un petit peu plus fatiguée, là j'ai un petit coup de fièvre de nouveau, levée virale. Je suis heureuse d'être avec vous ce soir parce que je voulais vous partager une étude de cas. Donc déjà je remercie ma cliente qui a accepté que je partage son cas avec vous à titre d'exemple pour vous permettre de comprendre peut-être qu'est-ce qui bloque votre réussite aujourd'hui. Donc vous le savez, on en a déjà parlé, votre magnétisme, votre potentiel, votre réussite, votre puissance, c'est votre potentiel moins les interférences. Et parmi les interférences les plus connues, les plus habituelles, il y a les peurs. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui dans ce live. Donc, rendez-vous avec ma cliente et elle me dit: Sandrine, je comprends pas, je fais tout comme on me dit, je poste une vidéo par semaine depuis des années maintenant, chaque fois que je fais une vidéo, j'envoie une newsletter, je fais de la publicité Facebook, j'ai une offre premium, j'ai une petite offre aussi qui me permet du coup de payer ma publicité. Bref, je fais tout comme il faut, pourquoi ça bloque? Du coup, je creuse un petit peu avec elle. Je vais rentrer dans une série de questions de pourquoi. Vous connaissez, je pense, pourquoi. Et on arrive à j'ai peur, je flippe total. Et du coup, déjà, je voudrais vous inviter à vous rendre compte que quand elle me dit j'ai peur, je flippe total, elle est en train de s'identifier à l'émotion qu'elle ressent. En réalité, l'émotion est un messager. Et l'émotion vient dire quelque chose. Mais quand on s'identifie à l'émotion, eh ben, on est paralysé, on ne peut pas entendre le message de l'émotion. Donc, je lui demande en fait qu'est-ce qui lui fait peur. Et là, donc je la mets en état de pseudo-hypnose, je la fais respirer, je l'invite à se connecter à son âme, à son cœur, à son corps, à être pleinement dans l'instant présent. Et du coup, je commence à lui poser des questions. Et elle me dit et si je ne suis pas destinée à réussir? Et puis, elle me dit: tu sais, quand je réussis pas, je me sens mal. Et normalement, si je me sens mal, ça veut dire que ce qui est normal, c'est la réussite. Ce qui est normal, c'est l'abondance. Ce qui est normal, c'est d'être payé pour faire ce qu'on aime. Ça, c'est ce qui est normal. Mais c'est pas ce que je dis. Du coup, dans la conversation, elle me parle aussi de son rapport à l'argent. Elle me dit que l'argent, ça lui fait peur chez elle. Je sais pas ce qui se passe, il y a beaucoup de bruit à l'extérieur. J'espère que vous n'êtes pas gênés, que le son est correct. Mais du coup, elle me dit qu'elle a peur en fait par rapport à l'argent, parce elle a peur de gagner de l'argent, parce qu'elle ne sait pas le gérer. Enfin, elle pense qu'elle ne sait pas le gérer, et que de toute façon, elle le perd à chaque fois, ou elle le dépense, enfin bref, tout ça. Elle n'a pas réussi à le faire fructifier jusque-là. Je sais vraiment pas d'où vient le bruit qu'il y a autour de moi. Et puis là, elle me dit... Alors c'était très rigolo parce qu'on continue à plonger un peu, et je continue à poser mes questions, et on rentre un peu dans une phase où elle est un peu inconsciente. Elle est présente, mais comme s'il y avait une autre partie d'elle qui parlait, parce qu'elle dit tu. Elle dit je ne veux pas que tu sois déçu et triste parce que je t'aime tellement, alors je flippe, je bloque et je te protège. Et à partir de là, je peux coacher. À partir de là, avec elle, je peux entrer dans une vraie phase de coaching. Moi, c'était une phase de coaching avant parce que je posais des questions. Mais là, en fait, on a touché le point sur lequel on peut venir travailler. Donc, du coup, je lui dis, ok, quand bien même tu serais déçu, tu survivrais, n'est-ce pas? Elle me dit oui. Quand bien même tu serais triste, tu survivrais aussi, n'est-ce pas? Oui. Ok. Du coup, là, ce que je vais vous emmener ici, et pourquoi je vous ai parlé de cette étude de cas, c'est parce que quand, dans le cas de ma cliente en fait, elle a peur d'être déçue. En fait, de ce dont elle a peur, c'est de vivre une émotion désagréable. Comme elle a peur de vivre une émotion désagréable, à savoir ici la déception, elle bloque la situation, sauf qu'en bloquant, elle se prive de l'entièreté de la situation. Souvent, en fait, on focalise sur une chose, et souvent on focalise sur le négatif, mais en fait, la réalité, elle est toujours à double face. Le haut, le bas, le chaud, le froid, le yin, le yang, bref. Donc, la déception cache aussi la victoire, le succès, la réussite,
la gratification, la satisfaction, la joie, le bonheur. Si vous bloquez une situation parce que vous avez peur de vivre une émotion désagréable, vous vous privez aussi de vivre des émotions agréables. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? À ce moment-là, on a travaillé justement sur l'acceptation que oui, potentiellement, elle allait vivre des émotions désagréables, mais que c'était pas grave. Et que dès lors qu'elle accepterait de vivre toutes les émotions, sans les juger, je vous rappelle que on peut pas dire qu'une émotion, même si on l'utilise dans le langage entre guillemets courant, on parle d'émotions positives et négatives, c'est une erreur parce que l'intelligence émotionnelle, c'est l'ensemble des émotions. Si on juge une émotion, comme par exemple dans son cas négative, comme si le fait de ressentir une émotion désagréable lui faisait vivre une situation négative. Okay ? Donc elle bloque, elle garde tout ça loin d'elle. Mais quand elle fait ça, en fait, elle perd de vue l'intelligence émotionnelle qui vient emmener un message pour lui permettre de se réaligner, de se recentrer, pour lui permettre de se dire « Ok, qu'est-ce qui me fait peur là-dedans ?» et de trouver une solution pour avancer. Hello, bienvenue dans ce live. Donc, ce sur quoi je voudrais porter votre attention, c'est que l'intelligence émotionnelle, c'est l'ensemble des émotions. L'intelligence émotionnelle, c'est 50% de votre intelligence globale, ok ? Donc si, quand vous êtes face à une situation, par peur, vous bloquez la situation, en fait, vous n'êtes pas en train de vivre aussi toutes les émotions agréables qui sont associées à cette situation. Donc, ce qu'il va falloir faire, et c'est le travail que nous on fait, c'est venir se poser en conscience avec soi et se dire, ok, j'ai peur de vivre une émotion désagréable. Et c'est ok, je vais venir apaiser ma petite voix intérieure, parce que là, c'est sa petite voix qui me parle. Je vais venir apaiser ma petite voix intérieure et je vais venir lui donner de l'amour. Parce que si ma petite voix intérieure, si mon ego, si mon mental y réagit comme ça, c'est parce que finalement, quelque part, si elle ne fait pas de vente, ma cliente, c'est parce que son ego est plus préoccupé à l'idée d'être aimée par les personnes qu'elle rencontre que par le fait de vendre. Et elle est plus préoccupée, hello, bienvenue dans ce live, elle est plus préoccupée par le fait que potentiellement les gens ne vont pas l'aimer que par l'effet de délivrer son message. En fait, elle confond son soi organisation avec son soi personnel. Le soi organisation, son entreprise, ce qu'elle fait pour aider les gens, il ne ressent pas d'émotion. Alors que le soi personnel, lui, il ressent des émotions. Et donc, c'est important de dissocier les deux parce que ça vous permet de prendre conscience que quand vous vivez une émotion, c'est l'être humain qui vit l'émotion, c'est pas l'entreprise. Et du coup, vous allez pouvoir vous connecter à cette émotion pour découvrir quelle est l'émotion qui vous fait peur, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer, qu'est-ce qui vous freine. Alors, ça peut être une émotion, mais ça peut être autre chose. Aujourd'hui, on parle des situations dans le cas où la peur qui inhibe, en fait, c'est une peur de ressentir une émotion désagréable. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre dans ce live aujourd'hui ? Je voulais vous dire ça. Je voulais vous dire que, tout comme pour ma cliente, la raison pour laquelle elle a peur de vivre son émotion désagréable, c'est parce qu'elle a peur de revivre une situation du passé. Une situation qu'elle a mal vécue, en fait, qui a été difficile pour elle, qu'elle a considérée comme un échec. Et du coup, comme elle a peur de revivre cette situation, son ego, son mental la protège en bloquant. Et ses actions, bien sûr, mais en bloquant aussi les ventes, comme si sa petite voix intérieure, en voulant la protéger, elle mettait une protection énergétique autour d'elle. Et du coup, même si elle fait des actions dans le monde, elle est invisible parce qu'elle a peur d'être visible. J'espère que vous me suivez. Du coup, vous vous rendez bien compte que dans cette situation-là, il faut accepter de laisser mourir, de laisser disparaître, de libérer la version d'elle qui a vécu l'échec. Parce que tant qu'elle continue à s'associer à l'échec, elle ne peut pas se connecter à la nouvelle version d'elle, elle ne peut pas se mettre dans sa puissance, elle ne peut pas se connecter à son potentiel. Parce qu'en fait, au lieu d'être centrée et connectée à son potentiel, elle est centrée sur son passé et elle est centrée sur ses émotions désagréables. Pour réussir à passer de l'un à l'autre, il va falloir remercier l'expérience, remercier l'émotion qu'on a vécue. Donc par exemple, là, ça va être le fait de remercier pour le fait de merci. Pour ces petits cœurs, ça me fait plaisir, merci beaucoup. Là, ça va être pour elle de remercier l'émotion, d'accepter toujours vos émotions. Vous faites ce que vous voulez.
Quand je dis vous devez, c'est des invitations à, c'est des opportunités à saisir si vous en avez envie. Vous êtes libre, vous faites les choix que vous voulez. Mais l'idée, en fait, c'est que quand vous ressentez une émotion désagréable, déjà, c'est important d'arriver jusqu'à ce moment où vous allez vous dire « Mais j'ai peur, je flippe, en fait, tu comprends pas ?» Parce que c'est comme ça qu'elle m'a répondu. Elle était énervée de me dire qu'elle avait peur. Et du coup, en fait, quand vous êtes en contact avec cette émotion, vous êtes en contact avec le réel. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez prendre conscience que vous êtes en train de vous identifier à l'émotion. Donc, la première chose, c'est de dire « Ok, en fait, là, j'ai peur. » Donc, j'accueille cette émotion. « Ok, j'ai peur. Pourquoi j'ai peur ? Ok, parce que j'ai vécu ça dans le passé. Et du coup, ça m'amène à avoir peur que ça se reproduise encore une fois et que ça marche pas, etc. Et du coup, je bloque les ventes. Très bien. Et ensuite, il va falloir laisser cette émotion partir. Vous vous rendrez compte, si vous accueillez vraiment vos émotions, si vous acceptez de les vivre pleinement, en fait, l'émotion, elle pop comme ça. Et après, en fait, très rapidement, elle diminue. Toute seule. Au bout de 2 minutes à peu près, vous n'avez plus d'émotion. 1 minute 30, 2 minutes. Donc, plus vous vous connectez, ok, là, j'ai peur. J'ai peur. Ok. C'est ok, j'ai peur. Vous laissez cette émotion passer. Et une fois que vous avez passé l'émotion, essayez de voir à quelle ancienne version de vous cette émotion est associée. Et ensuite, vous allez libérer cette ancienne version de vous. C'est ce que je fais comme travail avec ma cliente. Et c'est ce que je vous propose aussi dans Renaissance. Dans Renaissance, je vous invite à lâcher la vous du passé pour entrer dans la vous qui ne cherche qu'à venir exprimer votre plein potentiel. La vous du futur, celle qui va vous permettre de vous réaliser pleinement. Et honnêtement, Renaissance, c'est un cadeau qui est fait à travers moi. Parce que je crois vraiment que quand on va accueillir qui on est, accueillir le fait qu'on est des êtres humains, moi y compris, du coup, on vit des émotions agréables, on vit des émotions désagréables, on vit des expériences, parfois on vit des traumatismes et c'est ok, ça fait partie de la vie. Il n'y a personne qui n'a pas vécu de traumatisme. Et même vous vous rendrez compte, si vous êtes coach, vous le savez déjà, mais si vous êtes coach, que vous travaillez dans des métiers où vous êtes confronté à des choses difficiles, vous allez vous rendre compte que moins les gens ont vécu d'expériences et plus ils ont de la difficulté à rebondir. C'est ce qu'on appelle la résilience. En parlant de résilience, aussi pour vous donner une définition très simple de la résilience, disons que vous êtes dans une situation ici, c'est la situation A. Vous vivez quelque chose, vous vivez un traumatisme, et en fait, l'émotion, qu'elle soit ultra négative, comme le fait de se retrouver en fauteuil roulant, c'est-à-dire d'avoir un accident et de se retrouver en fauteuil roulant, d'être paralysé, ou le fait de gagner à l'euro-million, l'émotion, elle est la même en termes d'intensité, mais ou d'un côté ou de l'autre. Au bout d'1 an, vous revenez au point où vous étiez avant. Que vous gagnez à l'euro-million, ou que vous ayez un accident et que vous vous retrouvez en fauteuil roulant, votre niveau de bonheur est le même 1 an après. Ça veut bien dire que ce n'est pas les conditions extérieures qui définissent votre bonheur, mais bien ce qui se passe à l'intérieur de vous. Okay. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Quand on a un accident, donc je suis ici, j'ai un accident, je me retrouve en fauteuil roulant, je me trouve là. Au bout d'1 an, je remonte ici, c'est ce qu'on appelle la résilience. Ce que je vous invite à faire, moi, c'est à construire un système antifragile. Ça veut dire que vous êtes ici, vous vivez un traumatisme, quelque chose de désagréable, ça peut être aussi naturel qu'un deuil, une personne que vous aimez qui décède. Vous vivez une émotion désagréable. Au bout d'1 an, au lieu de revenir ici, vous revenez là. Parce que vous avez appris, parce que vous avez compris, parce que vous avez su accueillir vos émotions, que du coup le cerveau il a pu faire son processus de deuil, de traitement de l'information, de traitement du traumatisme, de traitement de l'émotion. Et du coup, vous vous retrouvez plus en haut parce que vous avez appris sur vous, vous avez grandi au travers de cette expérience. Et du coup, ça, tout ce que vous allez vivre dans votre vie va vous permettre de vous connecter de plus en plus à votre potentiel, de retirer de plus en plus des interférences, des peurs parce que vous les accueillez, des croyances parce que vous comprenez que, en fait, dans le cas de ma cliente, elle s'est rendue compte que la raison pour laquelle il y a une partie d'elle-même qui l'a protégée à l'idée de vivre cette peur, c'est parce qu'elle-même ne croyait pas en elle. Elle était persuadée qu'elle croyait en elle. Et en fait, en faisant ce travail qu'on a réalisé ensemble aujourd'hui, elle a pris conscience qu'en fait, elle était tellement paniquée parce qu'au fond d'elle, elle ne croyait pas en elle, elle ne croyait pas qu'elle pouvait réussir. Elle ne croyait pas en sa puissance, elle ne croyait pas en son potentiel. Elle savait qu'il était là, elle le savait ici. Elle savait que c'était possible, mais elle ne le savait pas là. Elle est au bienvenu dans ce live.
Donc, mon invitation pour vous aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre que tout ce qu'on vit est là pour nous aider à retirer les interférences. En fait, on arrive dans ce monde, on est un petit être, un petit bébé. On est le pur potentiel, le pur amour. Et puis, on va vivre des expériences qui vont faire qu'on devient qui on est. Qui vont faire votre caractère, qui vont faire votre tempérament, qui vont faire vos croyances, quelles qu'elles soient. Salut, bienvenue. Qui vont faire vos croyances religieuses par rapport à la vie, par rapport à l'argent, par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport à ce que c'est que réussir sa vie, toutes les croyances que vous avez dans votre vie. Tout ça, c'est constitué par rapport... Hello Alexis, bienvenue dans ce live. Tout ça, c'est constitué par rapport à ce que vous avez vécu. Okay, donc, vous vivez tout ça. Votre potentiel, celui avec lequel vous êtes arrivé dans ce monde, il est limité par toutes les interférences. Et ensuite... Quand vous devenez conscient, quand vous comprenez, devenir conscient, ça veut dire que vous sortez de votre posture de victime et que vous entrez dans une posture de créateur. En fait, vous prenez conscience que vous avez un pouvoir d'action, pas sur le monde extérieur, mais à l'intérieur de vous, sur les interprétations que vous faites, les réactions que vous avez, votre façon de voir le monde. Et quand vous comprenez que votre façon de voir le monde, elle vous permet de libérer des interférences et de vous connecter de plus en plus à votre potentiel, donc à votre puissance, à votre magnétisme, à votre pur bonheur, au fait d'être connecté avec qui vous êtes profondément et de faire rayonner tout ça dans le monde, plus forcément vous recevez en rapport avec tout ce que vous libérez. C'est pour ça que si vraiment vous avez envie, merci. C'est pour ça que si vous avez envie que je vous aide à traverser ça, je fais une conférence, c'est un coaching de groupe énergétique. Ça veut dire que je l'ai d'abord construit parce que j'ai eu l'intuition il y a une semaine, une dizaine de jours que je devais créer un programme Renaissance pour aider à ça en fait. Pour aider à libérer l'ancienne version de nous, pour pouvoir faire advenir la version de nous, juste l'étape d'après. Celle qui est déjà là, celle qui est déjà connectée à votre potentiel un tout petit peu plus, ok ? Et qui vous permet de vous sentir un tout petit peu plus vous. Donc j'ai eu cette intuition-là et j'ai commencé à construire un programme neuropédagogique parce que je suis comme ça. J'ai fait ça avec mon mental, j'ai commencé à réfléchir, ok, alors il va falloir passer par là, puis par là. Donc je vous ai fait un parcours pédagogique. Et hier, avant-hier, je sais plus, je crois que c'était hier, j'étais sur la plage. Et bien comme d'habitude, j'étais détendue. Je pense que ça vous arrive aussi d'avoir des idées comme ça, des intuitions. Souvent c'est quand on prend la douche ou quand, qu'est-ce qu'on peut faire, des moments où on est vraiment détendu. Donc j'étais détendue et là j'ai comme téléchargé l'empreinte énergétique que j'allais mettre dans ce coaching de groupe. C'est pour ça que c'est un coaching de groupe énergétique. Donc voilà, si vous êtes intéressé, je vous mettrai... Enfin, le lien est en bio, donc vous pouvez aller le voir. Et puis, j'espère que cette étude de cas de ma cliente, que je remercie encore d'avoir accepté que je partage du coup son étude de cas avec vous ce soir. Je voulais vous inviter à vous poser la question de savoir, est-ce qu'il y a une peur en ce moment qui vous empêche de faire quelque chose que vous avez vraiment envie de faire? Est-ce que... Hello, bienvenue dans ce live. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de faire depuis un moment déjà et que vous reportez au lendemain? Alors, vous pouvez dire procrastiner, vous pouvez dire temporiser. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous savez que vous avez envie de faire depuis longtemps? Vous lancez dans l'entrepreneuriat, lancez une nouvelle offre, vous lancez dans une nouvelle formation pour faire une reconversion. Qu'est-ce que ça peut importe en fait, ce que c'est faire des travaux dans votre maison. Peu importe quelles sont ces choses en fait que vous savez que vous avez envie de faire, pour lesquelles vous ressentez un réel désir et que vous remettez au lendemain et vous remettez au lendemain et vous remettez au lendemain. Ce projet, ça fait déjà des semaines que vous l'avez, ça fait déjà des mois que vous l'avez. La raison pour laquelle vous ne faites pas ça, dans 90% des cas, 99% des cas, c'est une peur. Donc c'est important de se dire, ok, en fait, de quoi j'ai peur là, tout de suite, maintenant? Et est-ce que cette peur, elle me tuerait en fait? Est-ce que je mourrais si je vivais cette peur en question? Qu'est-ce qui se passerait? Posez-vous cette question. Est-ce que je survivrais? Comme pour ma cliente, ok? C'est quoi? J'ai peur d'être triste et déçue. Ok. Est-ce que tu survivrais si tu étais triste? Oui. Est-ce que tu survivrais si tu étais déçue? Ok. Donc à partir de là, en fait, votre peur, ce qui fait qu'elle vous tétanise, ce qui fait qu'elle vous empêche de vous réaliser, c'est parce qu'elle se situe dans votre cerveau reptilien. Je vous ai déjà expliqué ça, mais la peur, en fait, elle est rattachée à la notion de survie. D'accord? Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes encore en vie, c'est parce que votre amygdale fonctionne bien. C'est parce que
votre cerveau reptilien fonctionne bien, qui vous maintient en vie. Donc, tant qu'on croit que vivre la peur, quelle qu'elle soit, la peur de réussir, la peur d'échouer, la peur de prendre la mauvaise décision, la peur de vivre une émotion désagréable, peu importe les peurs, quand vous ressentez une peur, votre cerveau ne fait pas la différence entre une peur illusoire de j'ai peur si je fais un live et que je sais pas, il n'y a personne avec moi en live. Voilà, par exemple, ça c'est une peur qui est illusoire. Mon cerveau, il va associer ça, c'est de la peur, il va l'associer à la peur liée à la survie. Et du coup, il va me bloquer pour m'empêcher de mourir, d'accord? Donc la première étape, c'est de prendre conscience que même si on traverse cette peur, on ne va pas mourir. Ça nous permet de basculer la peur du système reptilien au système limbique, là où se loge votre centre émotionnel. Et à partir du moment où l'émotion est là, on peut la travailler. À partir du moment où l'émotion est là, vous pouvez vous dire, ok, j'ai peur, très bien, j'ai peur de quoi? Si on reprend l'exemple de ma cliente, j'ai peur d'être déçue. Ok, donc je suis en train de bloquer la situation parce que j'ai peur d'être déçue. Très bien. Sauf que je sais, et vous le savez, parce que vous avez regardé ce live, vous savez maintenant que la réalité, elle est faite de l'ombre et de la lumière, du haut et du bas, du pile et du face, de l'homme et de la femme. Elle est faite de tous les opposés, ok? Donc, si vous bloquez la situation parce que vous avez peur de vivre de la déception, en même temps, vous vous privez de vivre aussi de la joie, du succès, de la victoire, la satisfaction, la gratification. Donc du coup, à partir de ce moment-là, où vous prenez conscience de ça, vous allez pouvoir ensuite rebasculer ici dans vos fonctions exécutives et vous dire, ok, qu'est-ce que je mets en place à partir de maintenant? Merci, 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 merci. Voilà, je vous laisse avec ça. Laissez-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous procrastinez, qu'est-ce que vous temporisez. Merci, merci. Quel est le truc que vous avez envie de faire depuis tellement longtemps et que vous remettez au lendemain? Et si vous êtes intéressé par venir en live avec moi, justement pour laisser partir cette ancienne version de vous qui a eu tellement peur ou qui a eu tellement mal, pour vous permettre à vous de renaître dans votre plein potentiel, rejoignez Renaissance. Le lien est dans la bio. Je vous embrasse. Ciao. À demain.